Après la mort de Prince, ils ont ouvert son garage, et ce qu'ils ont trouvé a laissé tout le monde sans voix. Lorsque Prince Rogers Nelson est décédé en 2016, le monde a perdu un génie de la musique. Mais alors que les hommages affluaient, quelque chose de caché discrètement à Paisley Park était sur le point de changer à jamais la façon dont les fans voyaient le Purple One. Derrière une porte fermée à clé, dont peu de gens connaissaient l'existence, se trouvait un garage pas comme les autres. Ce n'était pas seulement un endroit où garer des voitures de luxe. Il s'agissait d'un coffre-fort privé, d'un sanctuaire secret que Prince avait passé des décennies à conserver discrètement. Et ce qu'il y avait à l'intérieur a étonné même ses amis les plus proches. Pas seulement un garage, un héritage caché. Lorsque nous avons construit Paisley Park, a révélé un associé, nous nous sommes dit s'il doit y avoir une chambre forte, faisons en sorte qu'elle puisse résister à tout. Une inondation, un incendie, une tornade. C'est son héritage. Nous devions le protéger. Ce qu'ils ont découvert n'était pas seulement des voitures rares ou des souvenirs, bien qu'il y en ait aussi. C'était tout un monde caché. Des costumes jamais vus par le public, des paroles écrites à la main, des enregistrements inédits, des instruments fabriqués sur mesure et même des maquettes entièrement mises en scène pour des tournées futures qui n'ont jamais eu lieu. Prince et le pouvoir de la vie privée. Alors que d'autres célébrités font étalage de leur richesse et de leur collection, Prince fait le contraire. Il ne se souciait pas de se montrer, il se souciait de créer. L'intimité n'était pas un luxe, elle faisait partie de son processus. Son garage n'a jamais été une question de statut. Il s'agissait de préserver les parties les plus profondes de son art. Les amis et les visiteurs de Paisley Park se sont toujours interrogés sur l'énorme garage fermé à clé. Trop grand pour n'être qu'un simple lieu de stockage, il restait interdit à presque tout le monde. Aujourd'hui, des années plus tard, la vérité éclate au grand jour. Une dernière surprise de la part d'un homme plein de mystère. Le contenu de ce garage révèle un Prince que l'on voit rarement, méticuleux avant-gardiste, farouchement protecteur de son œuvre. Il nous rappelle que derrière les paillettes, les guitares et les lumières violettes se cachait un artiste qui n'a jamais cessé de créer, même dans le silence le plus total. Ce qui rend le garage encore plus intéressant, c'est le comportement de Prince à ce sujet. Si quelqu'un lui posait des questions à ce sujet, il changeait de sujet. Même ses amis les plus proches n'avaient jamais vu ce qu'il y avait à l'intérieur. De l'extérieur, le garage avait l'air banal et ennuyeux. Contrairement aux autres parties de Paisley Park qui étaient pleines de couleurs et d'art, le garage était dépourvu de fenêtres et avait des portes robustes. Mais ceux qui connaissaient vraiment Prince savaient qu'il ne faisait rien sans raison. Il planifiait soigneusement tous les aspects de sa vie. Au fil des ans, de petits indices ont rendu le mystère encore plus déconcertant. Des camions de livraison spéciale allaient et venaient, mais personne ne savait ce qu'ils livraient. Le comportement de Prince était le plus grand indice. Il entrait dans le garage tard dans la nuit et y restait jusqu'au matin. Personne n'avait le droit de le déranger. C'est devenu son refuge personnel, un endroit où il pouvait s'échapper de tout. Après la mort de Prince, la vérité sur le garage a enfin été révélée. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a résolu un mystère qui durait depuis des décennies, et ce qu'ils ont découvert a choqué tout le monde. Lorsqu'ils ont ouvert le garage après sa mort, la première découverte qui a attiré l'attention de tous a été la célèbre moto violette Honda CM400A de Prince. Ce n'était pas n'importe quelle moto violette, c'était la moto violette qui apparaissait dans son album légendaire Purple Rain. Ce qui a choqué tout le monde, c'est que Prince avait conservé cette moto emblématique en parfait état, la traitant comme un précieux artefact de sa période la plus faste. La Honda violette était le symbole de la transformation de Prince, musicien talentueux, devenu superstar mondial. La moto avait été peinte sur mesure pour correspondre à l'image changeante de Prince, et sa présence dans le garage montrait à quel point il accordait de l'importance aux objets qui avaient contribué à définir sa carrière. La moto était placée en évidence près de l'entrée comme si elle accueillait les visiteurs dans cet espace secret. Ce qui a rendu cette découverte encore plus choquante, c'est l'état de la moto. Bien qu'âgée de plusieurs dizaines d'années, la moto semblait sortir tout droit de la chaîne de montage.
Prince en avait manifestement pris grand soin l'entretenant et la polissant. Cela montrait à quel point la moto était importante pour lui personnellement, représentant non seulement un accessoire de sa carrière, mais aussi un lien authentique avec sa percée artistique. La Honda CM400A était parfaite pour le petit gabarit de Prince qui mesurait 5 pieds 3 pouces. Contrairement à d'autres célébrités qui choisissent de grosses motos puissantes pour avoir l'air costaud. Prince a opté pour une moto qui correspondait à son corps. Ce choix pratique montre que Prince privilégie le confort et la fonctionnalité à l'apparence. La taille modeste de la moto la rendait parfaite pour naviguer dans les rues de Minneapolis sans attirer l'attention. Mais la Honda violette n'était pas la seule surprise. Cachée sous des housses personnalisées à l'intérieur du garage, se trouvaient plusieurs autres motos que l'on n'avait jamais vues auparavant. Ces motos témoignent de l'amour profond de Prince pour les moyens de transport à 2 roues. Chacune était différente des classiques Vantage aux motos sportives modernes, créant ainsi une collection variée qui reflétait les goûts éclectiques de Prince. Les objets personnels trouvés avec les motos comprenaient des vestes en cuir, des casques et du matériel d'équitation que Prince utilisait lors de ses promenades privées autour de Minneapolis. Ces objets montrent que Prince n'avait pas seulement collectionné les motos pour les exposer, mais qu'il les avait réellement conduites, les utilisant comme un moyen de vivre la liberté et la solitude, loin des pressions de la célébrité. L'une des découvertes les plus surprenantes a été la collection de Ford Thunderbirds de Prince, datant de différentes décennies. Dans le garage de Prince Nelson après sa mort, on a trouvé de nombreux exemplaires de ces voitures américaines classiques. La collection de Thunderbird a révélé l'appréciation de Prince pour l'artisanat américain et son lien avec l'importance culturelle de ces véhicules emblématiques. Chaque voiture avait été restaurée selon les spécifications d'origine, Prince ayant personnellement supervisé chaque détail du processus de restauration afin de garantir l'exactitude historique. La collection s'étendait des années 1960 aux années 1980, représentant différentes époques du design automobile américain et de l'identité culturelle. Ce qui a choqué les gens, c'est le nombre impressionnant de Thunderbirds que Prince avait accumulé au fil des ans. Il y avait 5 modèles différents, chacun datant d'une année importante de l'histoire de la Thunderbird. La collection comprenait un modèle 1964 impeccable, représentant l'époque classique de la voiture, un modèle 1972 de la période des muscles-cars et un modèle 1883 qui a coïncidé avec l'ascension de Prince vers la célébrité. L'histoire de l'obsession de Prince pour la Thunderbird remonte à son enfance à Minneapolis. Ayant grandi dans une famille de la classe ouvrière, Prince admirait ces voitures symboles de la réussite et du style américain. La Thunderbird représentait tout ce à quoi il aspirait: le succès, l'indépendance et la possibilité de choisir sa propre voie dans la vie. Chaque Thunderbird de la collection a fait l'objet d'une recherche et d'une restauration méticuleuse. Prince avait employé des spécialistes qui comprenaient les exigences uniques de chaque année de modèle, s'assurant ainsi que chaque voiture restait en bon état. L'investissement dans un entretien et un stockage adéquats a permis de préserver ces véhicules en tant qu'exemple parfait de l'art automobile américain. Ce qui rend la collection Thunderbird encore plus intrigante, c'est sa disposition dans le garage. Les voitures ont été placées dans l'ordre chronologique, créant ainsi une ligne du temps de l'évolution du design automobile américain. Cette disposition minutieuse suggère que Prince considérait ces véhicules comme plus que de simples voitures. Ce sont des artefacts qui racontent l'histoire de la culture et de l'innovation américaine. Les Thunderbirds étaient équipés de systèmes audio de haute qualité qui permettaient à Prince d'écouter sa musique tout en conduisant. Il avait installé un équipement audio personnalisé dans chaque voiture, afin que ses enregistrements aient un son parfait quel que soit le véhicule qu'il choisissait de conduire. Cette démarche témoigne de sa volonté de faire découvrir sa musique dans des environnements différents. La connexion Corvette. La pièce maîtresse de la collection de véhicules était la Little Red Corvette de Prince.
la voiture qui a inspiré l'une de ses chansons les plus célèbres. La Corvette représentait tout ce que Prince aimait dans la culture automobile américaine. Petite, puissante et originale, elle incarne l'excitation et la liberté qui ont inspiré sa musique. La voiture avait été conservée dans le même état que celui dans lequel Prince avait écrit sa première chanson, créant ainsi une parfaite capsule temporelle de son inspiration artistique. Ce qui a rendu cette découverte si forte sur le plan émotionnel, c'est l'histoire qui se cache derrière la voiture. Prince avait écrit Little Red Corvette en 1982, et la chanson était devenue son premier grand succès, atteignant la 6e place du Billboard Hot 100. La voiture qui a inspiré cette percée a été soigneusement conservée pour rappeler le moment où la carrière de Prince a véritablement décollé. L'intérieur de la Corvette témoigne de l'attachement de Prince à cette voiture. Les sièges étaient parfaitement ajustés à sa petite taille et les commandes montraient des signes d'utilisation régulière. Il s'agit d'une voiture que Prince a conduite et appréciée, l'utilisant comme source d'inspiration tout au long de sa carrière. La Corvette cachait des paroles manuscrites et des notes musicales qui n'avaient jamais été vues auparavant. Prince avait apparemment utilisé la voiture comme un studio d'écriture mobile, travaillant sur de nouvelles idées, alors qu'elle était garée dans des endroits tranquilles autour de Minneapolis. L'intimité de l'habitacle avait fourni l'environnement parfait pour la réflexion créative et l'expérimentation musicale. La boîte à gants de la voiture contenait des cassettes originales des premières versions de Little Red Corvette et d'autres chansons de la même époque. Les cassettes étaient soigneusement étiquetées de la main de Prince avec les dates et les lieux d'enregistrement. La présence de la Corvette dans le garage prouve que Prince accorde de l'importance aux objets qui ont stimulé son imagination. Plutôt que de vendre ou de jeter la voiture après avoir connu le succès, il l'a conservée comme souvenir du processus créatif qui a lancé sa carrière. Cela témoigne de son profond respect pour les sources de son inspiration artistique. Le centre de commandement mobile. L'une des découvertes les plus surprenantes dans le garage de Prince était un énorme bus Prevost personnalisé. Ce n'était pas n'importe quel véhicule, il avait été son centre de commandement mobile lors de ses grandes tournées. Le bus retrouvé après sa mort avait été sa maison sur la route au plus fort de sa carrière. Le bus Prevost était un signe clair de l'engagement de Prince envers son art, même lorsqu'il était en déplacement. Il ne s'agissait pas d'un simple bus de tournée, mais d'un luxueux véhicule sur mesure, conçu spécifiquement pour s'adapter à son mode de vie créatif. Pour Prince, la créativité ne s'est pas arrêtée au début de la tournée. Ce qui a choqué tout le monde, c'est l'état impeccable du bus. Bien qu'il soit vieux de plusieurs dizaines d'années et qu'il ait parcouru des milliers de kilomètres pendant les années de tournée de Prince, il semblait prêt à être utilisé immédiatement. Chaque surface était immaculée. Chaque système était en parfait état de marche, et l'intérieur semblait avoir été bien préservé. L'espace passager avait été transformé en studio d'enregistrement mobile, équipé de matériel de qualité professionnelle, ce qui permettait à Prince de travailler sur de nouvelles musiques tout en voyageant d'une ville à l'autre. Cela témoigne de sa volonté de poursuivre son développement artistique, même pendant le calendrier exigeant des grandes tournées. L'équipement d'enregistrement du bus était à la pointe de la technologie pour l'époque et avait été continuellement amélioré au fil des ans. Prince avait installé plusieurs claviers, synthétiseurs et appareils d'enregistrement qui lui permettaient de capturer des idées musicales chaque fois que l'inspiration lui venait. Le bus fonctionnait essentiellement comme une version mobile de son home studio. Les espaces personnels du bus témoignent de l'attention portée par Prince au confort et à la fonctionnalité. La chambre à coucher a été conçue sur mesure pour lui. La cuisine était équipée d'un matériel spécialisé pour répondre à ses besoins alimentaires lors de ses déplacements. Les systèmes de communication du bus étaient particulièrement impressionnants. Prince avait installé des téléphones satellites, les premiers systèmes informatiques et des équipements de communication qui lui permettaient de rester en contact avec ses activités professionnelles pendant ses tournées. Cela témoigne de son approche pratique de la gestion de sa carrière et de son refus de laisser les voyages interférer avec ses responsabilités professionnelles.
Des compartiments de rangement répartis dans le bus contenaient des souvenirs de tournées des séquences de concerts et de la documentation sur les principales tournées de Prince. Ces objets constituaient un dossier historique de ses concerts et montraient comment il avait évolué en tant qu'artiste au fil des ans. Le bus a servi d'archive mobile de sa carrière de chanteur, mais il y avait encore une autre surprise. À l'intérieur du système électrique du bus, les enquêteurs ont trouvé des câbles cachés qui se dirigeaient vers l'arrière du garage. Ces connexions suggèrent que le bus n'était pas simplement garé. Il était relié à une installation plus importante, le studio caché. Derrière les véhicules soigneusement rangés, on a découvert quelque chose qui a choqué tout le monde. Un studio d'enregistrement massif et entièrement équipé que Prince avait construit dans le plus grand secret. Ce sanctuaire musical caché a été l'espace créatif le plus privé de Prince pendant des décennies. Le studio est d'une ampleur et d'une sophistication époustouflantes. Du matériel d'enregistrement de qualité professionnelle, des tables de mixage et des instruments remplissent l'espace. Il ne s'agissait pas d'un simple studio à domicile. Il s'agissait d'une installation de classe mondiale qui pouvait rivaliser avec les meilleurs studios de Nashville ou de Los Angeles. Cette découverte est d'autant plus choquante que personne n'en connaissait l'existence. Même les collaborateurs les plus proches de Prince et les membres de sa famille n'avaient jamais vu cet espace. Il avait réussi à délimiter et à exploiter dans le plus grand secret un important centre d'enregistrement à l'intérieur de son garage. La conception du studio reflétait la nature perfectionniste de Prince et sa compréhension de l'ingénierie acoustique. Chaque surface avait été soigneusement planifiée pour optimiser la qualité du son et l'équipement représentait la meilleure technologie disponible de plusieurs décennies. Prince n'a cessé d'améliorer et d'agrandir le studio investissant des millions de dollars dans la création d'un environnement créatif parfait. La salle d'enregistrement principale a été conçue avec une acoustique variable, permettant à Prince de modifier les caractéristiques sonores en fonction du type de musique qu'il créait. Des panneaux mobiles, des dalles de plafond réglables et un sol spécialisé créaient différents environnements sonores dans le même espace. Cette flexibilité montre que Prince comprenait parfaitement l'influence des espaces physiques sur l'enregistrement musical. De multiples cabines d'isolation entouraient la zone d'enregistrement principale, chacune étant conçue pour des instruments ou des enregistrements vocaux spécifiques. Ces cabines étaient équipées de microphones haut de gamme, de préamplis personnalisés et d'équipements spécialisés qui ont permis à Prince de capturer le son parfait pour chaque élément musical. L'attention portée aux détails dans ces espaces était extraordinaire. La salle de contrôle du studio était équipée d'une énorme console de mixage sur mesure conçue selon les spécifications de Prince. Il ne s'agissait pas d'un équipement que l'on pouvait acheter auprès de n'importe quel fabricant. Il s'agissait d'un système unique en son genre conçu spécifiquement pour l'approche unique de Prince en matière de production musicale. La console comportait des commandes personnalisées, des options de routage spécialisées et des fonctions uniques que l'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Les registres d'enregistrement trouvés dans le studio révèlent que Prince a passé d'innombrables heures dans cet espace, travaillant souvent toute la nuit sur des projets qui n'ont jamais été rendus publics. Les registres montrent des sessions remontant à plus de 20 ans, documentant des milliers d'heures de travail créatif qui ont été complètement cachées au monde. L'emplacement du studio derrière les véhicules prend alors tout son sens. Les voitures et les motos avaient été soigneusement placées pour dissimuler l'entrée de ce sanctuaire créatif. Prince avait utilisé sa collection de véhicules comme camouflage, cachant son espace créatif le plus important derrière des objets qui attireraient l'attention, mais ne révéleraient pas son véritable secret. La présence de ce studio caché a permis d'expliquer de nombreux mystères concernant l'incroyable productivité de Prince et sa capacité à expérimenter un large éventail de styles musicaux. Il disposait d'un studio de création privé à l'abri de toute influence extérieure et de toute pression commerciale. Les archives secrètes. Dans ce studio caché, les gens ont découvert les archives privées de Prince, une collection d'enregistrements inédits, d'expériences musicales et de travaux créatifs que le monde extérieur n'avait jamais vus.
Ce qu'ils ont trouvé dans le garage de Prince Nelson après sa mort comprenait des milliers d'heures d'enregistrements inédits qui ont révélé la véritable portée de la vision artistique de Prince. Les archives étaient conservées dans une chambre forte climatisée qui avait été intégrée à la structure du studio. Il ne s'agissait pas d'une simple salle de stockage, mais d'un centre d'archivage de qualité professionnelle, doté d'équipements spécialisés pour la préservation des enregistrements audio, des séquences vidéo et des documents écrits. Les systèmes de sécurité de la chambre forte étaient sophistiqués. Ce qui a choqué tout le monde, c'est le volume considérable de matériel inédit. Les archives contenaient plus de 8000 enregistrements individuels allant de chansons complètes à des pièces sonores expérimentales qui ne duraient que quelques minutes. Cela représente des décennies de travail créatif que Prince n'avait jamais partagé avec le monde, créant ainsi un univers parallèle d'expression musicale. Les archives ont été méticuleusement organisées selon le système de catalogage personnel de Prince. Chaque enregistrement était étiqueté avec des informations détaillées, notamment la date, le lieu, les instruments utilisés et les notes personnelles de Prince sur le processus créatif. Ce niveau d'organisation montre que Prince a toujours eu l'intention de conserver et de partager ce matériel. La collection couvre l'ensemble de la carrière de Prince, des premières œuvres expérimentales enregistrées dans les années 1980 aux compositions sophistiquées achevées quelques mois avant sa mort. Cette vaste bibliothèque représentait l'expression artistique la plus personnelle de Prince sans contrainte commerciale ni attente du public. Dans de nombreux enregistrements, Prince joue lui-même de tous les instruments, ce qui témoigne de son incroyable polyvalence musicale. Les archives contiennent des preuves de l'expérimentation par Prince d'instruments dont il n'avait jamais joué publiquement, notamment le violon classique et les tambours africains traditionnels. Les archives ont également révélé l'esprit de collaboration de Prince. Parmi les enregistrements en solo se cachent des collaborations avec d'autres artistes qui n'ont jamais été reconnus publiquement. Ces collaborations comprenaient des sessions avec des légendes du jazz, des musiciens classiques et même des artistes de genres totalement différents comme le hip-hop et la musique électronique. Les documents écrits conservés dans les archives ont permis de mieux comprendre le processus créatif et la philosophie musicale de Prince. Des notes manuscrites, des feuilles de paroles et des partitions musicales révèlent comment Prince a développé ses idées depuis les concepts initiaux jusqu'aux compositions entièrement réalisées. Ces documents révèlent la profondeur intellectuelle qui se cache derrière sa créativité musicale apparemment sans effort. Les archives contiennent de multiples versions de chansons qui ont été commercialisées, ce qui montre l'approche perfectionniste de Prince en matière d'enregistrement. Certaines chansons ont été enregistrées des dizaines de fois avec des arrangements, une instrumentation et des approches vocales différents. Ces versions alternatives donnent un aperçu fascinant du processus de décision créative de Prince. Les enregistrements vidéo des archives documentent les répétitions privées et les expériences musicales de Prince. Ces bandes montrent Prince travaillant seul en studio, développant de nouveaux sons et de nouvelles techniques qui influenceront plus tard ses enregistrements publics. Ces enregistrements ont révélé une facette de Prince que les fans n'avaient jamais vue, celle d'un artiste sérieux, qui se surpasse constamment pour explorer de nouveaux territoires créatifs. La découverte de ces archives a transformé la compréhension de l'héritage de Prince. Le matériel caché représentait un trésor d'expression artistique qui allait influencer les musiciens pour les générations à venir. Prince a créé non seulement pour son public contemporain, mais aussi pour l'avenir. Le laboratoire de création. Le studio caché contenait également des équipements et des instruments qui témoignent de l'expérimentation constante de Prince avec de nouveaux sons et de nouvelles technologies. Ce que l'on a trouvé dans le garage de Prince Nelson après sa mort comprenait des technologies musicales de pointe, des prototypes d'instruments et du matériel d'enregistrement qui avaient été modifiés selon les spécifications de Prince. Le studio comprenait de nombreux claviers synthétiseurs et instruments électroniques que Prince avait adaptés à sa vision musicale unique. Beaucoup de ces instruments
avait été modifié avec des commandes personnalisées et des fonctions spéciales qui permettaient à Prince de créer des sons impossibles à obtenir avec un équipement standard. Cela témoigne de son expertise technique et de son engagement à repousser les limites de la technologie musicale. Ce qui a étonné les enquêteurs, c'est la sophistication de l'installation technique de Prince. Le studio contenait des systèmes informatiques, du matériel d'enregistrement numérique et des logiciels représentant les dernières avancées en matière de technologie de production musicale. Prince a été un adepte précoce des nouvelles technologies, améliorant constamment son équipement pour rester à la pointe de l'innovation musicale. Le studio contenait également une remarquable collection d'instruments anciens que Prince avait acquis au cours de l'année. Chaque instrument a été soigneusement entretenu et est prêt à être utilisé immédiatement. Les stations de travail réparties dans le studio montrent les différents projets créatifs de Prince à différents stades d'avancement. Les partitions musicales, les feuilles de paroles et les notes de production révèlent l'incroyable étendue de sa production créative. Le studio était un laboratoire créatif ouvert 24 heures sur 24 où Prince pouvait travailler sur plusieurs projets simultanément. La révélation finale. Après des mois de catalogage, la vérité complète sur ce qui a été trouvé dans le garage de Prince Nelson après sa mort a enfin été révélée. Il ne s'agissait pas seulement d'une collection de véhicules ou d'un studio caché. C'était l'ultime sanctuaire créatif de Prince. Un endroit où il avait passé des décennies à créer de la musique en toute intimité et liberté. Le garage représente le besoin de Prince de disposer d'un espace qui lui appartienne en propre, à l'abri des pressions et des attentes de l'industrie musicale. Ici, il pouvait expérimenter sans jugement, créer sans contrainte commerciale et préserver sa vision artistique pour les générations futures. Les véhicules avaient été soigneusement placés pour dissimuler ce paradis créatif, servant de gardiens à son secret le plus précieux. Ce qui a le plus choqué tout le monde, c'est la prise de conscience que Prince menait une double vie créative. Alors que le monde entier le connaissait comme un artiste prolifique, il exploitait en même temps ce lieu caché où il créait une œuvre totalement distincte. Le garage avait été son laboratoire secret, son univers privé d'expression musicale. Cette découverte a permis de mieux comprendre l'héritage et le processus créatif de Prince. Le studio caché contenait suffisamment de matériel inédit pour remplir des dizaines d'albums représentant un trésor d'expression artistique qui influencerait les musiciens pour les générations à venir. Prince a créé non seulement pour son public contemporain, mais aussi pour l'avenir. Le garage a été la plus grande réussite de Prince, un espace où il pouvait être totalement lui-même, créant une musique qui exprimait sa vision artistique la plus profonde, sans aucune influence extérieure. Les véhicules, le studio et les archives racontent tous la même histoire. Prince était un maître du mystère, qui avait compris que le travail créatif le plus précieux se faisait en privé à l'abri des regards. Son garage était son sanctuaire, et son héritage un trésor caché qui choquait tous ceux qui en découvraient les secrets. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce qui a été trouvé dans le garage de Prince Nelson? Est-ce que la petite corvette rouge immaculée, la flotte de Thunderbirds vintage ou la moto violette emblématique de Purple Rain? Ou peut-être était-ce le studio d'enregistrement caché et les vastes archives de musique inédite? Nous aimerions savoir comment cet aperçu du sanctuaire privé de Prince a changé votre vision de la légende.